Il est temps de dépasser les clichés réducteurs. Ce n'est pas parce qu'un animé est destiné à un public adulte que les créateurs ou ceux qui en parlent sont forcément des personnes perverses. Ironiquement, il est d'ailleurs fréquent que les individus les plus moralisateurs dissimulent des comportements bien moins irréprochables. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aitra. Vous n'avez plus besoin de le faire parce que je vais le rechercher pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau groupe de dossiers, les dossiers interdits, avec des animés que tout le monde connaît mais que personne n'a vu. Ce qui veut dire des œuvres matures ou parfois controversées, comme Bible Black. Je vais donc vous parler des origines de la saga, de l'homme derrière le design des personnages, et surtout, je vais vous parler de la fin de la première partie, parce qu'elle est liée aux 12 fins du jeu vidéo. Avant de parler de l'anime, voici quelques bases à connaître. Au Japon, les jeux vidéo pour adultes sont appelés eroge, un terme dérivé de l'anglais erotic game. En dehors du Japon, les gens ont donné le nom de H-game, H étant l'abréviation de hentai. Et historiquement, les eroge ont fait leur apparition au Japon au début des années 80 avec la démocratisation des PC tels que les Fujitsu, MSX et notamment NEC PC88. Le tout premier eroge s'appelle Nightlife et est sorti en 1982. Mais pour ma part, je vais plutôt m'arrêter sur Denshi Tsuma no Yubaku, sorti en 1983. Pourquoi? Parce que les premiers mécanismes de simulation de drague vont être posés, avec son gameplay qui consiste à faire des choix, de direction, mais aussi de réponses. À noter que ces deux jeux ont été développés par l'éditeur Koei, qui n'est autre que l'actuel propriétaire de la franchise Dead or Alive. Bizarrement, c'est depuis que Tecmo est passé sous le pavillon de Koei que la franchise Dead or Alive s'est éloignée du genre versus fighting pour devenir plus coquin. Cela a commencé avec le beach volley et au fur et à mesure des nouveaux opus, la franchise s'est transformée en un jeu de drague. À cause de toutes ces tenues sexy, c'est devenu le salon de l'auto avec les visiteurs et les journalistes qui sont là pour observer les belles carrosseries. Comment? Ah oui, c'est scandaleux. Qui? Moi? Mon personnage préféré? Ah, c'est Kana avec ses 1000 ans, mais aussi Miyako, la mère de Kokoro. Sinon, je ne connais pas du tout le jeu. Je fais maintenant un bond jusqu'en 1992 avec la sortie de Dokyosei, qui va devenir la référence et servir de base pour de nombreux jeux dans le futur. Pourquoi est-ce que Dokyosei va marquer son époque? Eh bien, le jeu va proposer un système qui va se souvenir de vos choix et offrir de multiples personnages féminins qui représentent autant de scénarios que de fins. Les joueurs ont maintenant un vrai système de sauvegarde et peuvent donc revenir en arrière pour tester toutes les options possibles. Outre son gameplay revisité, Dokyosei marquera les esprits par un saut graphique spectaculaire. Imaginez la révolution visuelle entre l'Atari 2600 et la NES. Eh bien, nous sommes dans la même situation. Des images et du son valent 1000 mots et voici quelques extraits. Même si c'était concis, vous connaissez maintenant quelques clés du eroge. Et avant de parler de l'anime, je vais encore prendre quelques minutes pour vous parler de l'auteur des illustrations. Parce que la saga Bible Black, sans lui, ce n'est plus Bible Black. Son auteur, Sei Shujo, est quelqu'un de très discret. Pourtant, il a tenu un blog au début des années 2000 jusqu'en 2006 que j'ai pu consulter en utilisant une machine virtuelle de l'Internet Archive. Par respect pour l'auteur de vouloir rester anonyme, je ne posterai pas son visage sur sa fiche bio. Par contre, vous avez les autres informations, avec notamment quelques illustrations et une photo de son espace de travail. Encore une chose, les gens ne le connaissent qu'à travers ses travaux sur des œuvres après les années 2000, comme Bible Black, Discipline ou moins connu Starless.
Mais en vérité, sa carrière a commencé bien avant les années 2000. C'est ce que j'ai découvert en traçant son style graphique. Un auteur, qui qu'il soit, possède toujours une touche ou un ADN qui lui est propre. Prenez Tsukasa Ojo par exemple, l'auteur de City Hunter. Il a un type de personnage féminin qu'il adore dessiner et que nous retrouvons dans plusieurs de ses œuvres. Eh bien, Saishojo ne déroge pas à cette règle, et le jeu le plus ancien que j'ai réussi à retracer date de 1992, où il est crédité comme scénariste, artiste et développeur. Saishojo a commencé sa carrière en créant des jeux amateurs qu'il vend dans les conventions, comme les Comiquettes. À partir de 1994, son talent est remarqué et il commence à participer à des projets professionnels, comme sur Gunblaze, qui est sorti sur PC 98 et sur Sega Saturn, mais en version soft. Vous vous souvenez de l'ADN d'un auteur dont j'ai parlé? Eh bien, Saishojo a un faible pour les héroïnes avec de longs cheveux bruns et un caractère innocent. Trait que nous retrouvons chez l'héroïne de Gunblaze, d'autres de ses jeux, et bien sûr l'héroïne principale de Bible Black, Imari. Nous sommes à la fin des années 90. L'éditeur ActiveSoft offre à Saishojo les moyens de concrétiser Bible Black sur PC. L'année 2000 marque la sortie d'un titre qui va bouleverser le paysage de l'eroge. Le succès est retentissant, attirant un public bien plus large que prévu, avec les fans de visual novels qui affluent aussi. Mais la surprise vient d'ailleurs. Une communauté féminine se forme autour du jeu. Pourquoi? Parce qu'au-delà des illustrations pour adultes, Bible Black captive par son scénario riche et complexe. Sa suite, intitulée Bible Black The Infection, sortira en 2008, et le succès et les fans seront toujours au rendez-vous. La fiche technique de la saga Bible Black révèle une production plus ambitieuse que la normale. 4 séries de OAV, réalisées de 2001 à 2005, ont vu le jour grâce à la collaboration de 7 studios. Cette association de talents visait plusieurs objectifs comme garantir une qualité à la hauteur du succès du jeu vidéo, répondre à l'engouement phénoménal suscité et marquer durablement les esprits. Inutile de vous dire que le défi a été largement relevé. Parmi les professionnels, le studio Jame qui s'occupe de la réalisation possède un CV qui attire tout de suite l'attention. Spécialisés dans la sous-traitance, ils ont à leur actif des franchises comme Papa Longjambe, Le Tombeau de Luciole, Lupin 3, Touch, le film d'animation, et même Venus Wars. Avec ça explique la qualité graphique et l'animation de Bible Black, qui, en 2025, n'a pas à rougir du tout. Adapter Bible Black a été un véritable casse-tête pour l'équipe de réalisation. Comment retranscrire les mécanismes du jeu et ses 12 fins alternatives tout en créant une œuvre cohérente? La solution, un ordre de visionnage précis. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas être spoilé, allez à la conclusion directement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Alors commencez par les 6 OAV originaux. Vous allez découvrir Imari, l'héroïne prise au cœur avec des découvertes de rituels macabres dans les sous-sols du campus. Ces derniers sont l'œuvre de Kitami, l'infirmière scolaire, qui se révèle être l'antagoniste principal. Le héros, qui est incarné par le joueur, devient menacé et il va devoir se démener pour sauver son ami d'enfance Imari, ses camarades féminins de classe, mais aussi Takashiro, une jeune et charmante professeure. Et comme dans le eroge, inutile de vous dire que c'est surtout physiquement qu'il va devoir donner de sa personne. La fin de cette première partie est pertinente et va vous donner des frissons parce que nous sommes dans l'horreur. Il faut savoir que sur les 12 fins alternatives du jeu vidéo, il y a la très bonne fin où le joueur sauve tout le monde, tandis que dans la très mauvaise fin, c'est l'antagoniste qui gagne.
Eh bien pour l'anime, Seisujo et l'équipe de réalisation ont mixé le tout pour offrir une fin douce, amère, mais cruelle à la fois. Le héros, Munase, va sauver son ami d'enfance, Imari, sans savoir que le rituel du transfert d'âme a été fait. Le corps de l'antagoniste avec le poignard planté est bien celui de l'infirmière scolaire, mais avec l'âme de l'héroïne. Kitami sensei, あなたの計画は失敗です。 Après ce visionnage, vous pouvez aller voir Bible Black Gaiden ou Origins. Avec 2 épisodes, cette fois-ci, les OAV sont focalisés sur la jeunesse de l'antagoniste, Kitami. Et nous allons découvrir dans quelles circonstances elle va passer un pacte avec le démon. En troisième partie, ensuite, il y a Bible Black The New Testament avec 6 OAV qui va reprendre plusieurs survivantes de la première série, mais avec un ellipse de quelques années. La fin de cette partie est considérée comme la vraie fin de la saga. Petite parenthèse pour vous avertir que cette suite est plus sombre et gore. Faites attention si vous voulez le visionner. Enfin, en dernière position, vous pouvez visionner Bible Black Only, qui compte 3 épisodes. Ces OAV sont des hors-séries et sont centrés sur plusieurs personnages secondaires de la saga. Vous avez notamment un épisode sur l'antagoniste qui va utiliser un sortilège pour avoir 2 et faire une partie à 3. Encore plus rare, il existe un épisode spécial inédit de quelques minutes qui a accompagné la sortie du coffret DVD japonais de la saga en 2006. Scénaristiquement, cela n'apporte rien du tout et c'est plus pour le plaisir visuel. Pardon? Oui, je l'ai visionné pour pouvoir vous en parler. Est-ce qu'il est bien? Ah oui, il est très bien. Techniquement, Dragon Ball Super à côté, c'était les Chubbies. Au-delà des stéréotypes, l'animation pour adultes ne se limite pas à des contenus vulgaires ou sexuellement explicites. Bien sûr, le genre existe et possède ses propres caractéristiques, mais il ne représente qu'une partie de l'animation pour adultes qui englobe aussi bien un vaste choix de thèmes et de styles, allant de la comédie satirique à la science-fiction ou l'horreur. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un produit de divertissement et, comme je le rappelle encore, est strictement réservé à un public mature. Les créateurs, y compris ceux qui explorent des thèmes controversés, ont le droit d'exprimer leur vision artistique tant que cela reste fictif. En tant qu'adultes, nous choisissons nos contenus. Cette vidéo, comme vous l'avez constaté, ne contient aucune scène explicite. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première vidéo consacrée à un dossier interdit. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez d'autres dossiers interdits dans le futur? Quel titre? Dites-le moi dans les commentaires. Pendant ce temps, je vais déjà commencer à préparer le prochain thème de la prochaine vidéo, qui sera pour moi l'occasion de vous parler de la fantasy japonaise. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.